clairement, en fait, c'est ça qui a été un peu compliqué dans le sens que, mais pas que pour moi, hein, Oui. pour Non, tous mais les au global, princes et les quoi, ouais. princesses. En fait, si tu veux, voilà pourquoi je ne faisais pas beaucoup de off. C'est ça que j'aime pas sur les réseaux sociaux et les pseudo-blogueurs. J'appelle ça, excusez-moi du terme, les putaclics. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de preuves, mais par contre, ça balance de la merde à tout va. J'ai fait cette émission parce que déjà, j'étais pas bien, Ouais. parce que je voulais partir loin, parce que j'avais besoin de me retrouver seule, sans le même environnement que j'avais avec Nico. Ce que vous voyez, c'est 70%, comme je le dis, je le répète, c'est 70% des choses qui sont fausses. Mais à un moment donné, je suis pas non plus un monument de France. Donc, ton avis ne m'intéresse pas forcément, en fait. Enfin, c'est une expérience pour moi qui a été horrible. Moi, j'appréhende. Pourquoi t'appréhendes, toi? J'appréhende parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que c'était il y a 6 mois. Mhm. C'était à une période où j'étais mal, où j'étais blessée, où j'étais pas bien. Hello les langues de vie. Alors, avec moi, c'est une princesse de l'amour, mais c'est un peu ma reine de cœur à moi. Mon... Non, mais c'est... Je suis trop contente. Non, en fait, je vais vous expliquer, c'est la fin de mes interviews et je finis en beauté avec Jeff. Voilà. J'adore Jeff, je suis team Jeff et clairement, voilà, je suis complètement sereine quand je fais des interviews avec lui parce que je sais que t'es quelqu'un qui ne déforme jamais rien et ça, j'adore chez toi. Là, il n'y aura pas Tu vois de coupage. Hein. J'adore. Donc, Voilà. regarde, en plus, j'ai mis Oh, mon le petit chat. pull prince. Hein. T'es beau, toi, d'ailleurs. Ah oui, t'as vu? Je trouve que t'es écoute, resplendissant. moi, je me suis dit, il y avait une occasion de te séduire, mais on n'a pas de chance, voilà. On m'annonce que t'es au casting, je me dis, oh, trop bien. Ah, mais non. Et on loupé. Oh là là. Il y a la C'est frite. dommage. Alors, Laura, Ouais. j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le temps, parce que Dis-moi. voilà, maintenant, les téléspectateurs aujourd'hui savent tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut se remettre à l'époque, juste avant les Princes de l'amour, se remettre dans le contexte pour que, voilà, on va tout recontextualiser, savoir ce qui se passait ça me fait exactement. beaucoup plaisir que tu en viennes à là, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de messages sur les réseaux sociaux en me disant « Mais Laura, mais comment ça se fait que t'es plus avec Nico ?» Alors, à savoir que c'est quand même une aventure qui a été tournée il y a 6 mois. Donc, il y a 6 mois de ça, on a eu une séparation avec Nico. Je suis partie, j'ai déménagé. Ça a duré... D'ailleurs, je pense que ma team proche, même ceux qui me suivent sur Snapchat et sur mes réseaux, ont pu voir que j'ai déménagé, que je suis partie, qu'il y a eu quand même des clashs violents, que on s'est séparés, que ce soit de son côté ou du mien. Ça s'est vu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu une petite guéguerre sur les réseaux sociaux qui a été là. Je veux aussi recontextualiser ça dans le sens que c'est humain, je pense que tu vas me dire aussi ce que tu en penses. Quand tu es déçu de quelqu'un ou quand tu as une relation amoureuse qui fait mal et que tu te disputes avec, ben forcément, des fois, tu as des mots qui sont un peu forts. Donc, on a pu me dire, oui, Laura, mais attends, elle l'a critiqué, puis là, quand toi, tu te disputes, quand n'importe qui se dispute, je pense que, voilà. C'est pas repris par 10 000 magazines, 10 000 sites internet et Sauf compagnie. Sauf que moi, je suis médiatisée à ma petite échelle, donc forcément, c'est repris. Mais dans la vie de tous les jours... t'es devenue quand même une grande du milieu. Et donc, gentil, forcément, merci. Du coup, ça fait beaucoup parler. Voilà. On va pas se mentir, de toute façon. Et après, les gens, en même temps, vont te reprocher ça. Oui. Mais après, si tu le dis pas, on va te dire, ah, mais t'es pas honnête, tu nous dis pas ce qui se passe. C'est absolument ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, juste avant que j'annonce donc la séparation avec Nicolas, j'ai eu pas mal de messages qui me disaient « Ouais, Laura, t'es une mytho, tu mens, ça va pas avec Nico, tu dis rien. » Et puis d'un côté, j'ai pété un plomb, je me suis pris la tête avec lui, j'ai balancé ce que j'avais balancé, j'ai balancé mon venin. Donc, comme n'importe quelle femme ou n'importe quel homme, quand il est déçu, ouais, il est vénère, il va envoyer un message comme ça à sa copine. Moi, j'ai envoyé un message à tout le monde pour dire « Vas-y, je suis plus avec Nico, lâchez-moi. » Le seul souci, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est médiatisé, c'est quelque chose dont j'assume. Hein, j'ai toujours assumé mes choix, assumé mes ruptures, assumé tout mes propos. Ouais. Donc je l'assume, mais voilà, il faut le dire que c'était il y a 6 mois. Oui, c'est ça, pour que les gens se remettent bien dans le truc, quoi. Et alors, est-ce que il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, mais c'était une fausse rupture parce que Laura, elle voulait absolument repartir en tournage et tout. Je suis sûr que c'est du fake, nanani. » Comment est-ce que tu l'as vécu, ça, toi, toutes ces attaques, en fait? Personnellement, moi, pour être franche avec toi, les attaques, par rapport à ça, je n'y prête vraiment pas attention. Les gens, ils savent pas de quoi ils parlent. Clairement, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, merci mon Dieu, je ne suis pas une candidate qui va vers les productions.
C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de les démarcher. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin de créer une fausse rupture pour faire une émission. J'en suis pas là. Donc, j'estime quand même avoir toujours été sincère depuis le début de mon parcours et je continuerai à le faire. Donc, si demain je dois disparaître parce que ma vie n'intéresse plus, je disparaîtrai. Mais je ne vais pas inventer une fausse rupture et tout ça pour faire une émission. Puis, je n'ai pas besoin de ça. En vrai, pour faire parler, tu te serais séparé dans le cross aussi. Ça aurait été encore plus malin. Complètement. Ou même, j'aurais peut-être attendu même une prochaine émission, une prochaine aventure. Voilà. Là, en fait, ce que je voulais vraiment transmettre aujourd'hui, c'est que c'était une aventure qui m'a fait du bien. J'étais en séparation, j'étais mal, j'ai déménagé en 1 semaine. Je suis partie et j'avais qu'une envie, c'était d'être loin de lui, en fait. Ouais. Donc, et pour qui soit loin de moi, il fallait que je me taille. Géographiquement loin. Géographiquement loin parce qu'il était à Marseille, il était à côté, on a le même groupe d'amis, on a le même groupe on a tout en fait, on est tout le temps ensemble. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'avais besoin de tourner la page et j'ai cru que partir loin, j'allais y arriver. Voilà. Mais sans spolier quoi que ce soit, c'est une aventure qui m'a énormément aidée et qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un peu la question qu'on se pose en fait, c'est de savoir est-ce que c'était pas trop rapide que tu partes dedans? Alors, certaines personnes m'ont dit oui et tout, mais attends, c'est super rapide, elle s'en va, donc c'est ci, c'est ça. Chacune des personnes réagit différemment. C'est-à-dire que toi, demain, tu vas te séparer avec quelqu'un, tu vas avoir la personne qui va chialer pendant 3 semaines dans son lit en train de bouffer de la glace. T'en as une autre qui va se dire, oh ouais, bah, tu sais quoi, c'est fini, je prends sur moi, je suis quelqu'un de forte, je sors, je fais semblant que tout va bien, et vas-y, je me casse, j'essaye de me changer les idées. Et je suis plus de cette personne-là, en fait. D'accord. Moi, je suis pas la fille qui va se dire, ouais, ben, tu sais quoi, je vais pas me morfondre. Je suis désolée, c'est déjà assez dur, c'est déjà assez compliqué, je vais pas me morfondre. C'est-à-dire que là, j'avais besoin. Je pense que, tu sais, dans toutes les émissions que j'ai faites, tout le monde sait plus ou moins, ceux qui me suivent, que j'ai un problème à parler. Je suis assez pudique des sentiments. Et si tu veux, en fait, j'avais besoin d'arriver à extérioriser ça. Et eux, ils ont réussi. Ouais. En fait, le côté sensible est ressorti. J'y arrive, quand je suis toute seule chez moi, à être sensible. Je suis plus sensible que les autres d'ailleurs, mais sauf que ça ne se voit pas. D'accord. Il y a beaucoup de choses que je ne laisse pas transparaître. Mais je suis beaucoup, même très sensible. Ça ne se voit pas. Et les princes et les princesses ont réussi à sortir ce petit truc de moi. Bah, souvent, quand tu as un gros caractère, c'est aussi pour cacher un gros cœur, quoi. On dit c'est que c'est un peu ta protection, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une carapace, c'est pour ne pas être déçu, ne pas trop laisser les gens avoir une proximité, pour pas qu'ils puissent, entre guillemets, jouer de toi après, tu vois. Moi, c'est vraiment pour ça mon gros caractère. Alors des fois, on peut dire ouais, elle pète un plomb pour rien. Ouais, mais peut-être elle pète un plomb pour rien, mais elle est entière la fille. Donc, ouais, voilà. moi, j'ai rien à me reprocher. En tout cas. Et alors, quand t'es dans l'émission, tu le dis en fait, tu mets une barrière et tout ça. Quand t'as les prétendants, est-ce que t'as pas peur que certains viennent plus pour un coup de buzz que pour un coup de cœur? Clairement, en fait, c'est ça qui a été un peu compliqué dans le sens que, mais pas que pour moi. Hein. Oui, pour tous les princes et les princesses. En fait, si tu veux, voilà pourquoi je ne faisais pas beaucoup de off. Déjà, je suis une candidate qui est anti-off. C'est-à-dire que pour moi, quand on fait de la télé-réalité, la réalité, ça se passe sous les yeux des caméras. Ouais. En soi, en fait, ça posait beaucoup de questions. Genre, combien tu gagnes et comment tu fais? Et est-ce que est-ce que ça, est-ce que lui, il est pareil dans la vraie vie? Enfin, moi, j'avais entre guillemets des gens qui étaient fans de Tanti. Ok, d'accord. Non, mais c'est drôle et c'est mignon. Moi, je trouve ça très mignon. Mais moi, Tanti, c'est mon pote. Oui, je veux dire, sa femme, c'est ma pote mignon, et voilà, il vient chez moi. Mais s'ils viennent pour te séduire, voilà. C'est un peu plus compliqué, quoi. Non, mais moi, je suis tombée sur un fan de Nico. Ah ouais. Ah ouais. Enfin, je suis fan de Nico. Non, oui et non. Mais il y avait, enfin, il était pas venu pour moi, ce jeune homme. Il était adorable d'ailleurs. Je me rappelle plus son nom parce que je l'ai très peu vu. On te saluera. Mais je te fais des bisous. Mais il était trop drôle. Purée, comment je me rappelle plus. Mais bon, bref, vous le reconnaîtrez, il avait un t-shirt Lozina. Non, mais genre, à un moment donné, il a crié en plein truc, il a dit Spenga Benga! J'ai regardé, je fais, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, quand même, là. Donc, non, en fait, c'est ça le truc. Et au final, on n'arrive pas forcément à savoir si c'est vraiment pour toi que ça vient ou pour le buzz. Maintenant, après, j'avais quand même des prétendants qui étaient très gentils. Ouais. Ouais. Et alors, comment ça se passe le tournage? C'est quoi tes conditions de tournage? Alors, les conditions de tournage, clairement, moi, j'ai adoré. Ouais. Dans le sens que c'était une autre méthode de travail.
D'accord. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus espacé au niveau des pauses, je te parle. Ouais. Et en fait, vu que c'est tellement une émission qui te prend sentimentalement, tu as besoin de ces pauses-là. Oui. Pour te retrouver, pour pas être à chaud, pour pas, par exemple, balancer des trucs que tu pourrais regretter, pour vraiment réfléchir au niveau de tes choix. Et c'est ça que j'ai adoré. D'accord. Moi, j'ai été vraiment, enfin, sentimentalement, pour moi, c'est la plus grosse aventure que j'ai faite. Donc, j'en avais besoin de ces moments où, paf, coupé, allez manger. Tu vois? Tu peux digérer le truc et je mangeais, j'étais toute seule et je réfléchissais à ma vie, à ce qui se passait, parce que ça a tellement été rocambolesque pour moi, cette aventure, vous verrez, que j'avais besoin de ça. Et alors, on le voit déjà dans le teaser. Au final, Nicolas va venir pour te récupérer. Mais alors, il y a plein d'infos qui sont sorties pendant le temps du tournage et tout ça, où on nous disait que Nicolas venait te voir en off, que tu n'étais pas proche de tes prétendants et tout ça. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, toutes ces intrusions au final? En fait, j'arrive pas à concevoir comment ça se fait qu'il y a des gens qui puissent dire ça alors qu'ils n'ont même pas vu le programme. C'est-à-dire que quand on balance ça, il faut avoir des preuves. Elles sont où les preuves? Non, parce que c'est ça que j'aime pas sur les réseaux sociaux et les pseudo-blogueurs. J'appelle ça, excusez-moi du terme, les putaclics. C'est-à-dire que il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de preuves, mais par contre, ça balance de la merde à tout va. À un moment donné, on peut pas se prétendre blogueur quand on ne balance pas des preuves à l'appui. Ouais. C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire suivre une info, toi, c'est comme ça, comme toi aussi, j'aime beaucoup comment tu travailles. Tu as suivi une info, pourquoi? Parce qu'il y a ça ou il y a ça. Là, on parle d'un programme qui n'est même pas sorti. On parle de prétendants qu'on ne sait même pas qui c'est. Alors, il y a des prétendants qui ont été fuités, qui, s'il faut, ne me correspondent pas, et vous verrez très bien. Il y a eu des choses qui ont été dites qui ne me concernent pas, et vous verrez très bien. Donc, comment on peut déjà... Voilà, il faut pas être naïf. Sur les réseaux sociaux, il y a 70% de choses qui sont pas vraies. Vous pouvez pas juger la vie de... Regardez mon Snapchat, c'est plus vite. Oui. Non, mais c'est vrai, au moins, ça va plus vite et au moins on voit. Parce que moi, quand je vois ça, pas proche des prétendantes, c'est faux. Vous verrez. C'est quoi que tu m'as dit le premier truc? Le Nico qui venait te voir. Nico qui venait en off. Je n'ai pas eu de off. Le moment où ça a été à l'hôtel, ça a été filmé. D'accord. Donc, pour te dire, sans spoiler, donc à un moment donné, il faut arrêter de trop parler. Ouais. Quand ces pseudo-blogueurs-là ont rien à donner. Ils ont rien à donner. Donc, moi, dans ce milieu-là, il y a certaines infos qui sont vraies. Il y a des gens qui font très bien leur taf ou qui essaient de faire bien leur taf. Je pense à Aquababe qui fait bien son taf. Après, on a beau dire ce qu'on veut. Il dit des choses vraies ou fausses, mais il fait bien son taf. C'est quelqu'un qui preuve à l'appui. Après, tout le reste, c'est quand même plus ou moins... voilà. C'est je reprends et tout n'importe quoi. Ouais. C'est un peu tu crois la parole du dernier qui parle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'en fais un peu... Ah bah ouais, non, mais c'est ça. Ah bah c'est quoi ça? Je vais en faire ça, comme ça va cliquer. Et je trouve ça naze, en fait. Ouais. Je trouve ça naze. Et alors, aujourd'hui, sans l'émission, est-ce que tu penses que ta situation serait différente? Est-ce que, vraiment, les coachs qui étaient là-bas, les gens t'ont aidé? Oui. Ouais? Je pense vraiment que ça aurait été différent. Ouais. Pourquoi? Dans le sens que... Comme je t'ai dit, j'ai fait cette émission parce que déjà, j'étais pas bien, parce que je voulais partir loin, parce que j'avais besoin de me retrouver seule, sans le même environnement que j'avais avec Nico. Donc, du coup, j'avais besoin de connaître quelqu'un d'autre. Je me suis dit, à tout moment, je recommence ma vie, je suis très bien. Et ça serait ma plus belle victoire, entre guillemets, sur ça. J'ai trouvé une autre victoire maintenant. Mais au final, je suis très contente de ça. Franchement, je suis très contente. Oui, tu as vécu ton aventure pleinement. Ouais. Et je pense que ça n'aurait pas été pareil. Si je l'aurais pas fait, ça n'aurait pas été pareil. Tu penses que foncièrement, sans l'émission, il n'y aurait aucune chance que ce soit revenu comme aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Oui. Complètement. C'est dingue. Complètement. Et t'avais pas peur, en fait, que, voilà, t'es en tournage, donc c'est un cadre, c'est particulier, tu vois, c'est pas la vraie vie. Même si vous êtes vrai à l'intérieur, les conditions de tournage, c'est pas ta vraie vie non plus. Tu vis pas dans une villa à 10 millions comme ça en te promenant avec un coach derrière toi. Est-ce que t'avais pas peur qu'après, une fois que tu retournais dans ta vraie vie, entre guillemets à Marseille, tu t'aperçoives que finalement, tu t'étais peut-être trompé? Après, non, pas vraiment. Parce que vraiment, j'avais tellement besoin de couper avec Marseille
que tu m'aurais emmené même au pôle Nord. J'aurais été trop contente. Mais avec une doudoune, c'est bon. Même avec une doudoune, des moon boots et tout. Non, en fait, franchement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est une bonne expérience. Et après, ouais, c'est trop tôt pour elle. Oui, certes, c'est trop tôt, c'était pas le problème, en fait. Et j'ai jamais menti à la production en disant... Oui, mais même eux le savaient. Mais eux le savaient, mais bien sûr. Mais moi, je suis quelqu'un d'entière. J'ai toujours dit la vérité à tout le monde. Donc, je dis, moi, j'aimerais bien. J'ai envie de me reconstruire. J'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je suis brisée. Donc, à partir de ce moment-là, on verra comment ça évolue. C'est plus comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et alors, j'ai posé des questions au public aussi. Je leur ai dit, est-ce que vous avez des questions pour Laura? Et il y a plein de questions, naturellement, qui sont arrivées. Et il y a notamment... plein de gros bisous et merci pour toutes vos questions, même si je les ai pas encore... j'ai pas encore répondu. Merci, en tout cas, d'avoir posé des questions sur moi. Alors, on a une question de lo.zina. Oh, ouais, attends, il y a des jeux de mots et tout ça. Ok. Vous êtes trop chaud avec Nico, mais ça vous met pas de pression, tous ces jugements sur vous et sur vos choix? Donc, merci. Est-ce que c'est compliqué à gérer au quotidien, au final, la vie médiatique, quoi? Alors déjà, merci beaucoup pour ton message. Alors, c'est très compliqué à gérer, sachant que le jugement des autres peut parfois être très faux cul. Dans le sens que moi, quand je vois le nombre de filles qui me disent « Ouais, le pardon, le ci, le là », va déjà fouiller dans le téléphone de ton mec, après on en reparle. Parce que dans la conjoncture actuelle des choses, je pense que c'est très compliqué pour tout le monde. Et que juger trop facilement alors qu'on n'est pas dans notre vie, ils savent pas vraiment. Ouais. Ce que vous voyez, c'est 70%, comme je le dis, je le répète, c'est 70% des choses qui sont fausses. Donc, c'est trop facile. Voilà, c'est la facilité qui est trop présente. Après, c'est très dur dans le sens que, bon, le jugement, personnellement, on l'a choisi, ouais, ils sont médiatisés, ils l'ont voulu, on l'a eu. Ouais, mais à un moment donné, je suis pas non plus un monument de France. Donc, ton avis ne m'intéresse pas forcément, en fait. Il faut... La critique est bonne quand elle est constructive. La critique, quand elle est mauvaise ou elle est jalouse, je m'en fous. D'accord. Voilà. Pour moi, il faut se mettre toujours à la place de l'autre. En soi, j'ai reçu une question la dernière fois qui m'a choquée. Je vais te dire, c'est quoi? On m'a dit, j'ai fait un question-réponse sur Instagram et on m'a dit, Laura, sur Snap, vous n'êtes pas proche, vous faites jamais de câlin, est-ce que vous vous aimez vraiment? Wow. Et là, je me suis dit, c'est chaud. Oui, c'est clair. C'est chaud. Après, nous, avec Nico, on n'a jamais été le couple, jamais, à se galocher 24 heures sur 24 avec des bébés je t'aime toute la journée. On est plus tous le couple à se montrer taquin, à se montrer... parce qu'on est un tout, on est best friend, on est plein de choses. Mais après, les côtés câlins, on les garde pour nous. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est juste qu'on n'a peut-être pas forcément... Pour moi, j'aime pas ce côté-là. De toute façon, t'es pudique. Voilà. Oui, je suis pudique. Ça serait bizarre en même temps. J'ai pas besoin de prendre mon Snapchat pour faire des câlins à mon mec. Non, mais c'est clair. Donc, je suis personnage public, certes, mais je vais pas me filmer dans tous les recoins. Après, attention, je juge pas les personnes qui le font. Ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, je ne le suis pas. Sa porte, quoi. Et quand une personne l'est pas, en fait, on dirait que maintenant, tout le monde est... tu sais... ouais, voilà. Ah, bah alors, eux, ils sont filmés du matin jusqu'au soir. Ah oui, ils s'aiment vraiment. C'est un couple goal. Ah, eux, ils se filment pas. Ah, ils s'aiment pas. Non, mais attendez, les gars. Vous croyez que les disputes, on vous les filme aussi? Moi, en fait, moi, ma vie, elle a juste été publique, moi. Elle est balancée. Ma vie, elle est balancée parce qu'elle a été balancée, parce qu'elle est comme ça. Il y a d'autres personnes que leurs vies ne sont pas balancées. Donc, s'ils ont envie de faire genre, oui, tout va bien, je t'aime, mon amour, c'est leur problème. Ouais. Moi, j'ai toujours été franche et ça a toujours été mon souci. Même quand je suis franche, on croit que c'est pas ça. Et à un moment donné, il y a un problème, les gars. Ouais, non, mais tu vois? Ouais. Donc, non, en soi, des fois, ça peut être compliqué, mais après, on assume. Et alors, en parlant de jugement, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu pars sur le tournage, forcément, tes proches sont contents pour toi, que tu partes faire une aventure et tout. Oui. Mais quand tu reviens, est-ce qu'ils sont surpris de ton choix? Est-ce qu'ils le comprennent? Parce que c'est pas forcément évident non plus. Alors après, tu verras que mon choix n'est pas forcément celui que tu penses. D'accord. Ça, donc je te laisse découvrir. Et tu verras aussi que même si tu as pu me voir en vacances à Bali, je parle hors contexte de l'émission, ça peut ne pas forcément être ce que tu penses non plus. D'accord. En fait, cette fois-ci, clairement, Nico et moi, on n'est pas... Quand on s'est séparés une première fois, ça a été tout feu, tout flamme. On a montré ce qui s'était passé et on a montré les fiançailles à Venise, ici et là. Là, cette fois-ci, c'est complètement différent.
t'as appris, entre guillemets, de ta première expérience? J'ai pas forcément appris de ma première expérience. J'ai appris à garder les choses pour moi. D'accord. Qu'il y a plein de choses et peut-être que personne ne sait. Ok. Donc ça va être encore plein de rebondissements et tout ça qui vont être à découvrir. Peut-être, effectivement. Et alors, on a une question de Julie. Alors, 02 01 10. Je sais pas, c'est peut-être le numéro de son téléphone, le début. Que t'as appris cette aventure sur toi-même? Alors, très bonne question, Julie. Merci pour ta question. Clairement, je suis quelqu'un, comme je te disais, je suis super sensible et ça m'a aidé énormément à le revendiquer. Ouais. Ouais, parce que je le montre jamais. Et c'est souvent, mais il y a beaucoup de femmes dans mon cas, hein. Beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de personnes qui sont super sensibles à des... Ouais, je vais pleurer devant un film à la con, hein. Mais genre, tu remontes ta larme comme ça. Non, je vais pas pleurer. Non. Ou vas-y, ouais, ça t'a fait de la peine, mais tu le montres pas. Ou lui t'a dit quelque chose qui t'a touché, mais tu vas faire semblant que ça t'a pas touché. C'est pas, attention, tricher, hein. Ce n'est pas prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ça n'a rien à voir. C'est de pas montrer sa faiblesse pour pas qu'on t'attaque. Oui, c'est ça, quoi. Et en fait, là, je me suis dit, de toute manière, c'est la vérité, j'ai souffert. Je l'ai montré, je vais bien. Et ça m'a aidé. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Ouais. C'est là que tu es content d'avoir... Est-ce que ça aurait pu être une démarche que tu aurais faite toute seule, genre une love coach et tout ça? Non. Jamais de ma vie, non. Non, jamais. Et puis, tu sais, en fait, quand tu le vois au premier épisode, quand j'arrive, et j'arrive donc à l'agence, mais je suis toute pimpante. Ah bah oui. Bien et tout, genre je me la raconte. Je vais bien, je l'ai quitté. Voilà. Tu vois? Ah non. 2 secondes après, ça fait... Ça pleure. Et ça, ce côté-là de moi, j'aurais cru que j'arriverais encore à le tenir. Ouais. Tu vois, à tenir genre, non, je pleure, mais tranquille. Et là, bah non. Non, là, grosse mais ça m'a fait du bien. Mais alors, on le voit tout de suite aussi au premier épisode, ça démarre fort, quoi. Ouais. Toi, t'es là pour... alors, les prétendants, tu les recadres. Et il n'y a pas le temps de rigoler avec toi. Ça va vite, hein. Une claque si ça continue, quoi. Non, mais en fait, je t'explique. Au final, avec du recul, le pauvre, j'avais rien contre Léo. En fait, je pense que juste, il a été super maladroit. Et tu sais, moi, j'ai été serveuse et de la manière un peu gauche dont il a scotché Magali comme ça, je me suis dit, oh putain, il a une drague de bolos. Je suis féministe, moi. Tu peux pas arriver comme ça. Et, ouais, vas-y, serre-moi un verre, champagne. Sans le bras de la gonzesse comme ça, c'est un manque de respect. Ah oui, non, et du coup, je l'ai vachement mal pris, tu vois. Et ouais, je l'ai recadré. parce qu'au final, il a eu un comportement qui était pas normal, tu vois. Mais je pense que maintenant, on va, comme j'ai dit, hein, on va lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que c'était le stress. C'est sûr que voilà, c'est son premier jour. C'est ça. Mais il a été trop gauche. Il a été trop gauche. Il fallait quelque chose pour se démarquer aussi, hein. Ouais, mais alors là, mec, tu t'es tiré une balle dans le pied. Hein. Ah bah. Tu peux pas te démarquer en étant un bolos. Parce que là, c'est clairement une attitude de bolos qu'il a eu, tu vois. Et c'est dommage parce que Sifo, c'est quelqu'un de très bien, attention. Hein. Mais je pense que voilà, peut-être qu'il s'est fait submerger par son stress. On va mettre ça sur ce compte-là. Allez, soyons gentils. Voilà. On va mettre ça là-dessus. Et alors, une dernière question de Lola Palo 67. Ouais. Avant la rupture, tu parlais d'avoir un enfant prochainement avec Nicolas. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors alors là, c'est clairement la question qui revient à chaque fois. Donc non, je ne suis pas enceinte. Parce que en même temps, dans la robe, je sais pas où tu l'aurais caché. Ouais, mais j'ai un grossi un peu, mais c'est pas ça. Non, tous les mois, on me voit enceinte et tout. Si je vous écoute depuis 1 an et demi, j'accouche toutes les semaines, ça, moi. Non, en fait, pour moi, ça c'est pareil. C'est pas quelque chose qui se planifie et c'est Dieu qui donne. Donc, si ça arrive, ça arrivera. Mais c'est peut-être pas. En fait, si tu veux, moi, je me dis pas, ouais, vas-y. C'est pas ton goal, quoi. Bien sûr qu'un enfant, c'est goal. Bien sûr tu vois ce que je veux dire. C'est pas dans le mois prochain. Non, mais après, tu vois, c'est pas quelque chose que je vais planifier. Je vais pas me dire, oh putain, il faut que je tombe enceinte pour tomber enceinte, vas-y, parce que tout le monde a des enfants. Oui, enfin, mais tu parce vois que ce voilà, que je veux dire. On a l'impression en ce moment qu'il y en a quand même. T'as l'impression qu'ils font beaucoup de bébés. Parce que voilà, ça commence à devenir le en filon. Fait, alors ça c'est pareil, les gens pensent que c'est parce que c'est le filon, mais non, en fait c'est tout simplement l'âge. Les gars, les candidats de télé évoluent, que ça soit dans la vie ou dans le, enfin dans, tu vois ce que je veux dire, dans la vie ou dans la télé. On parle de gens qui ont mon âge, qui ont 28, qui ont 29 ans, qui ont 30 ans, que ça fait des années qu'ils sont ensemble, qui vivent peut-être des hauts et des bas, qui sont compliqués, mais c'est normal que leurs relations elles évoluent. Ouais. Donc et c'est ça en fait que
J'aime pas non plus quand j'entends faire des bébés c'est le buzz, mais pas du tout. Mais toi, ça fait 3 ans que t'as ta copine ou X temps, tu avances avec l'âge, forcément. Bah oui, tu fais des enfants. C'est des étapes. Je veux dire, on prend n'importe qui. Que ça soit pour Carla et Kevin, c'était une logique. Manon et Jus, c'est une logique. Jessica et Thibaut, c'est une logique. Tu prends Nabila et Thomas, c'est une logique aussi. Ouais. C'est pas une mode, c'est une logique. D'accord. Dans la vraie vie de tous les jours, ça se passe comme ça. Oui, bah oui, c'est sûr. Et alors, on en avait parlé. Tu devais, à un moment, on avait eu beaucoup de rumeurs l'année dernière, comme quoi tu serais au casting de Moundir avec Nico. Au final, on t'y a pas retrouvé. Ça a choqué un peu tout le monde. Est-ce que t'étais vraiment prévu au casting ou pas? Maintenant, il y a prescription. Alors, maintenant, il y a prescription, bien sûr que oui. Maintenant, après, je sais pas que j'étais prévue. On m'a proposé. Ouais. On nous a proposé. Maintenant, après, à savoir que Moundir, c'est une émission, une aventure qui est très dure. Ah oui, ça c'est clair. Très dure. On pourrait croire, ouais, c'est pas vrai, mange des sandwichs. J'ai rien mangé pendant 2 semaines et demie. D'accord. J'ai dormi sur une paillasse. Pendant 2 jours, j'ai eu un espèce de matelas. J'ai cru que je dormais au Sofitel, alors que pas du tout. Il y avait des moustiques de partout. Enfin, c'est une expérience pour moi qui a été horrible. Ouais. Voilà. C'est pas question de pas manger. C'est l'hygiène. C'est le make-up. C'est tout. C'est un tout. Moi, je suis une fille, je me lave 3 fois par jour. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça qui a été très dur à vivre. Le manque de sommeil. J'étais sportive quand je suis arrivée. Je suis repartie, j'ai plus jamais fait de sport de ma vie. Non, mais je te rigole, mais c'est très mental, c'est très physique. Et franchement, à ce moment-là, je pense on s'est dit, faut être dur, quoi. Ouais. Tu vois, ça faisait à peine 1 an qu'on y était, oui, vous avez fait la saison juste avant, quoi. Donc, là, on s'est dit, dur. Ouais, et retourner. Dur. Oui, en plus, tu vas pas, avec ton mental, tu vas pas pour perdre. Ouais. Hein, donc, si tu vas, c'est pour la gagne. Non, si tu veux, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Là, par contre, si je dois y retourner, j'y vais, je gagne. Ouais. Là, ça pourrait te plaire cette année? Je sais pas, on verra. C'est pour être un projet. On verra. Maintenant, après, comme je dis, là, cette fois-ci, si j'y vais, je gagne. Ouais, voilà, bon. Enfin, façon de parler, j'ai pas la prétention de dire que je vais gagner, non, j'y vais dans l'optique de gagner, voilà. De toute façon, après, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a 6 mois, si on nous avait dit que tu aurais été au casting des princesses, on n'y aurait pas cru. Oui, voilà. Donc, voilà. Non, on va laisser passer le temps, on va laisser voir les choses, mais c'est vrai qu'après, tu sais, avec Nico, tous les deux, on est quand même des gens qui aiment le confort. Oui. Tu vois. Et puis, on est un couple un peu rentemplant. C'est-à-dire que, tu vois, nous, le soir, on se met un petit Netflix, puis on mange toute la soirée, d'ailleurs, ça se voit un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est vraiment le couple un peu, tu vois. Le samedi soir, on sort, on fait la fête, mais le dimanche, on mange indien. Enfin, tout est bien. Ouais, d'accord, ok. Tu vois. Donc, et puis à 2 là-bas, je pense que ça peut. Waouh. Ouais. Pas entre nous, hein, mais ça peut. Oui, puis en plus, voilà, il y a tout le casting. Ouais, et puis dès que tu nous sors d'une zone de confort avec Nico, nous, dès qu'on supporte pas, on est un couple qui supporte pas la pression. Par exemple, moi, je suis tout le temps en retard, tu peux être sûr que ça pète. En 5 minutes, ça pète. Ah ouais, d'accord. Et puis 2 minutes après, on s'embrasse, hein. C'est pas grave. Hein. Ok. On dirait des chiens qui s'aboient dessus, tu vois. D'accord, ok, donc oui, forcément. Et alors, question par rapport à Nico, est-ce qu'il appréhende la diffusion des épisodes là? Parce que ça va pas être évident pour lui non plus. Après, il faut savoir, c'est ça aussi que moi, j'appréhende. Ouais. Moi, j'appréhende. Pourquoi t'appréhendes, toi? J'appréhende parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que c'était il y a 6 mois. Mmh. C'était à une période où j'étais mal, où j'étais blessée, où j'étais pas bien. Donc forcément, est-ce qu'ils vont avoir la subtilité de se dire, bon, bah, c'était il y a 6 mois parce qu'elle a souffert, ouais. Tu comprends? Et même pour lui, tu vois, est-ce qu'ils vont avoir le recul de se dire, ouais, bon, ils sont passés par cette épreuve-là, mais c'est plus à l'heure actuelle des choses, et peut-être qu'il ne méritera pas de recevoir ça, ou tu vois ce que je veux dire? Ah, tiens, oui. C'est des trucs bébêtes, mais oui, voilà. Oui, forcément, t'as pas dit du bien de lui pendant toute la saison. Voilà, oui, forcément. Hein. Après, attention, donc, il le méritait. Et c'était, oui. Mais après, c'est juste une question de recontextualiser, quoi. Voilà, donc, de recontextualiser. Et ça, c'est vraiment très important que les gens le comprennent et surtout se mettent à notre place ou à ma place. Toi, demain, tu te disputes avec quelqu'un que t'aimes, forcément, pendant X temps, tu ne vas pas avoir des propos élogieux sur cette personne. Et donc, du coup, là, en plus, c'est rediffusé
à la télé, tout le monde le voit 6 mois après. C'est ça. Donc, du coup, c'était il y a 6 mois. Voilà, vous apprenez tous les deux, quoi. Après, voilà, Nico, c'est quelqu'un qui s'en fout. Il est tellement foutiste. Ok. Et il m'a dit, par contre, il m'a dit, je ne regarderai pas. Oui, bon, bah, après, ce qui est normal. On comprend, quoi. Maintenant, après, moi, je te dis, j'ai regardé le premier épisode. Ouais. Ça m'a touchée encore, parce que j'ai vu dans l'état que j'étais quand je suis arrivée. Ouais, bah oui. Mais c'est très drôle, il y a tout en fait. T'as pas peur que ça te replonge dans l'émotion Ben, c'est pour ça que voilà, j'ai pas forcément envie, mais d'un côté, tu vois, là, j'ai regardé et il y a tout. Il y a du rire, il y a du sentimental, il y a du clash. Encore Bibi. Forcément. Hein. Non, mais tu vois, il y a tout. Donc au final, c'est ça qu'on aime dans la télé-réalité, c'est quand elle est réelle et quand il y a tout. Ben voilà. Bon, bah, les langues de VIP, je pense qu'on a la conclusion parfaite pour l'interview. Rendez-vous sur W9 pour les princes et les princesses de l'amour, saison 7 déjà, la guerre des trônes. Hey. Elle est là, ma warrior. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Gros bisous.